Alors, c'est l'une des prévisions les plus agressives en matière de hausse de taux de la Fed. Elle est signée Bank of America, qui s'attend carrément, tenez-vous bien, à 7 hausses de taux cette année en 2022. Bonjour Nicolas Gottsman. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Merci à vous. Tout ça comptait du mois de mars en plus. Donc Oui. on se dit que 7 hausses de taux, ils y vont fort. Chez Bank of America, ce serait un gros resserrement monétaire. Est-ce que c'est crédible ou pas comme scénario La Fed a quand même admis la semaine dernière à demi-mot qu'elle était un petit peu en retard quand même. Alors oui, on peut dire que c'est pas forcément très agressif en fait, parce que quand on regarde aussi les prévisions de Bank of America, en fait, ils prévoient effectivement 7 hausses de taux, ce qui nous porterait... Ça veut dire une à chaque réunion, quoi. C'est ça. Il nous reste encore maintenant 7 meetings jusqu'à la fin de l'année, donc ça voudrait dire effectivement une fois par meeting. Donc ça nous porterait les taux à 1,75%, mais j'aimerais quand même rappeler, notamment on a eu le chiffre du PIB la semaine dernière aux États-Unis, on a un PIB aujourd'hui en nominal qui est 2% au-dessus de son potentiel, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça ne serait pas agressif, cette hausse de taux, selon vous? Les marchés en price à peu près entre 4 et 5 aujourd'hui. Encore une fois, si je fais une comparaison, par exemple en 2018, on avait des taux qui étaient à 2,25% et on avait un PIB qui revenait doucement à son potentiel. C'est-à-dire qu'on était, en tout cas par rapport au potentiel, aujourd'hui on est mieux que ce qu'on était en 2018, sauf qu'en fin 2018, on avait des taux qui étaient à 2,25 à ce moment-là. Donc il y a quand même déjà une différence qui montre qu'on est effectivement très agressif aujourd'hui. Et ce qui est intéressant dans la prévision de Bank of America, c'est qu'il prévoit quand même encore une croissance à 3,6 pour cette année et encore une inflation assez élevée, avec un nominal donc, qui nous porterait entre 6 et 7%, ce qui est encore très fort pour cette année. Ce qui veut dire que finalement, effectivement, ça peut paraître comme étant assez restrictif comme approche, mais vu la croissance du PIB qui est anticipée, en fait, on se rend compte que finalement, ça n'arrive même pas forcément à calmer la situation. Par contre, ça pourrait avoir des enjeux pour 2023. Mais par contre, pour cette année-là maintenant, on ne peut pas vraiment craindre... Donc, ce ne serait pas un drame pour vous que la Fed nous fasse cette hausse de taux de 25 points de base? En fait, je pense que pour être honnête, et là, je pense que les mots de Jérôme Powell étaient vraiment parfaits, et je pense que la réaction de Bank of America, c'était vraiment à la phrase de Jérôme Powell où il utilisait le mot steadily, c'est-à-dire régulièrement, c'est-à-dire en gros, on va ajuster régulièrement notre politique monétaire. Et la question, c'était de savoir si on allait le faire à chaque meeting ou seulement à chaque meeting trimestriel, qui sont les meetings les plus importants, c'est-à-dire mars, juin, septembre, décembre. Donc là, on a une estimation du marché aujourd'hui qui est plutôt à 4 hausses de taux, généralement. Donc ils estimaient que régulièrement voulait dire à chaque meeting trimestriel, donc les cas que je viens de citer. Or, Bank of America pense que ça va être un peu plus agressif et du coup, ils mettent régulièrement, mais pour chaque meeting, donc ce qui nous porte de 4 à 7. Aujourd'hui, les marchés monétaires évaluent à plus de 90% cette probabilité d'avoir 4 hausses. C'est ça, on est même à 5 maintenant. On est même à 5 aujourd'hui. Ouais. Et 5, probabilité de 2 tiers, 67% qu'il y ait 5 hausses de taux. Ce qui est quand même déjà assez conséquent. Non, on revient de loin par rapport à il y a quelques mois. Ah oui, mais bien sûr, mais encore une fois, la puissance de l'économie américaine, la puissance de la reprise qu'on a constatée l'année dernière est quand même, c'est extraordinairement vigoureux. Et qui ne cale pas pour l'instant? Pour l'instant, ça ne cale pas. Et justement, ce qui est intéressant maintenant, et c'est là où je pense aussi la deuxième phrase de Powell, c'est de montrer qu'il a une certaine humilité par rapport à la situation et pour pouvoir se rendre compte simplement qu'ils ont fait des erreurs l'année dernière, qu'ils n'ont pas réussi à prévoir ce qui s'est passé sur le chiffre de l'inflation et que la grande question maintenant pour cette année, c'est de savoir comment ils vont réagir par rapport aux données. Et en fait, on sait comment ils vont réagir. La question, c'est qu'en fait, on a un niveau d'incertitude sur ce qui va sortir en termes d'inflation à partir du T2 de cette année qui est assez forte. Et en gros, la réaction de la Fed, on la connaît à peu près, mais en fonction des chiffres qui vont sortir. Et par contre, ces chiffres-là, c'est très difficile de les prévoir. Et parce je pense qu'un des points essentiels, c'est notamment la transmission de l'inflation au chiffre du salaire, au chiffre de salaire. Pour le moment, en fait, tout ce qui s'est passé l'année dernière, c'est vraiment, je pense qu'on peut qualifier les causes transitoires de l'inflation. La question, c'est de savoir si ces causes transitoires vont affecter de façon un peu plus permanente l'économie américaine, c'est-à-dire si elles vont se transmettre au salaire. Et ça, c'est vraiment l'incertitude. Donc, à voir sur les chiffres des salaires qu'on va avoir tout au long de l'année, si on voit qu'il y a une transmission qui se met en place et que les salaires commencent à accélérer, oui, la Fed va réagir et de façon peut-être plus marquée qu'on ne le croit aujourd'hui. C'est pour ça que le patron de la Réserve fédérale d'Atlanta disait, je crois que c'est au FT ce week-end, que la Fed pourrait très bien aller jusqu'à relever ses taux par demi-point. Donc, pas 0,25, 0,5%. Donc c'est une option qui est vraiment sur la table. Oui, c'est ça. Et en plus, aussi, soyons honnêtes, de la part des gens de la Réserve fédérale, notamment de Bostich qui a parlé ce week-end, c'est aussi un moyen de préparer le marché à la situation et surtout de resserrer les conditions financières à peu de frais de leur côté. C'est-à-dire que, évidemment, s'ils disent au marché, attention, on va être plus hawkish que vous ne le croyez, et bien les taux réagissent à cette situation-là. Et en fait, il y a donc du coup un resserrement des conditions financières qui se met en place automatiquement par le marché. Et du coup, juste avec la parole. Juste avec la parole, c'est ça. Sans avoir à faire le geste. Et voilà, plus ils en font
aujourd'hui en disant attention, on est prêt, plus les conditions financières peuvent se resserrer et du coup, peut-être qu'ils n'auront pas besoin d'agir justement parce qu'ils auront communiqué correctement. C'est ça la stratégie implicite de la Fed? Ça a toujours été un peu plus ou moins de cette manière-là. C'est en préparant le marché justement à une capacité de réaction, et vous pouvez avoir un impact sur le marché et justement vous éviter de réagir trop fortement. Je pense effectivement que ce qui peut se passer cette année, c'est d'avoir, et ça c'est la grande question, c'est de savoir si la force de la demande américaine aujourd'hui est vraiment extraordinairement puissante. Savoir si les entreprises, oui ou non, vont être capables d'absorber cette demande offerte par le marché sans avoir à recourir trop massivement aux hausses de prix et justement d'augmenter leur capacité de production pour pouvoir répondre à cette demande sans monter leur prix. Et c'est la grande question pour cette année. Si jamais elles y arrivent, on verra effectivement un ralentissement de l'inflation se produire, ce qui permettra à la Fed de ne pas avoir à agir trop fortement. Et donc on a moins d'inflation. Et par contre, l'économie américaine retrouvera en tout cas une tendance de croissance réelle qui sera vraiment très forte. Et donc, aujourd'hui, ce qui est pricé par les marchés, c'est 4 à 5 hausses de taux. Oui. Si encore une fois, elle en fait plus au final, est-ce que ça change l'équation ou est-ce que tout dépendra en parallèle de l'ampleur de la réduction de la taille du bilan, qui est aussi un vrai sujet pour les marchés financiers? Alors c'est un vrai sujet, oui et non, parce qu'en fait, oui, ça attire beaucoup d'attention, mais je rappelle peut-être un peu trop, sans doute. Je pense que la formule de Janet Yellen, lorsqu'ils ont commencé à faire ce programme, notamment la première fois où ils l'ont mis en place, elle avait dit que ça va être aussi intéressant que de regarder sécher la peinture sur les murs, ce qui n'est effectivement pas très passionnant. Et je pense qu'ils ont en tout cas aujourd'hui mis en place des outils depuis 2 ans pour éviter les problèmes qu'ils ont pu avoir justement la première fois et de pouvoir faire en sorte que le marché absorbe ça de façon assez tranquille. Si jamais ils mettent en place effectivement une réduction de la taille du bilan, une réduction du bilan cette année, même à hauteur de 100 milliards par mois, ça pourrait avoir un effet, en gros un impact sur le marché qui pourrait être à peu près équivalent à 30 points de base de hausse de taux, oui, donc ce qui par rapport à ce qui est mis en place directement par la hausse de taux est finalement assez minime. Okay. Donc on met de côté ça, en termes de finalisation, en termes de nombre de hausses de taux, combien peuvent être supportables et au-delà de combien est-ce que les marchés actions pourraient corriger? Justement, je pense que la Fed, elle, va agir en fonction du niveau de la croissance nominale et donc son but à elle, c'est d'arriver à faire en sorte de resserrer suffisamment les conditions pour qu'on ait une croissance qui revienne à sa trajectoire précédente sans avoir à heurter cette trajectoire et ne pas qu'elle revienne, elle repasse en dessous. Donc finalement, ils vont se faire diriger par les données qui vont sortir. Je pense que c'est un peu la nouveauté. Voilà, à partir du deuxième trimestre, parce que là, le premier trimestre, on va encore avoir des chiffres importants sur l'inflation. C'est à partir du deuxième trimestre que ça va commencer à devenir important. Voilà, donc rien ne dit qu'il y ait besoin de faire cette hausse de taux. Absolument pas. Bon, on suivra tout ça. Merci beaucoup. Explication signée Nicolas Gautzmann, donc responsable de la recherche et de la stratégie à la financière de la Cité. Merci. Merci.